J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous passez d'agréables vacances pour celles et ceux qui ont terminé leur congé et qui s'apprêtent à rentrer. J'espère que vous avez effectué une belle reprise. Nous allons parler aujourd'hui du Niger. Le Niger et Ajma'a, il semble que les putschistes, les militaires qui ont pris le pouvoir depuis le 26 juillet dernier, qui ont renversé le président légitime Mohamed Bazoum, sont en train de se rapprocher petit à petit de l'Algérie. Ils draguent Alger, ils draguent le régime algérien, et les putschistes du Niger veulent absolument, apparemment, que l'Algérie fasse l'intermédiaire entre eux, entre les putschistes, c'est-à-dire et l'ensemble de la communauté internationale. Ils ne veulent pas compter ni dialoguer avec la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui est la CEDEAO, qui regroupe cette quinzaine de pays de l'Afrique de l'Ouest et qui a sanctionné durement le Niger et dont les armées, notamment du Nigeria, du Bénin, du Sénégal et de la Côte d'Ivoire, menacent de lancer une opération militaire contre les putschistes pour renverser les putschistes et pour rendre le pouvoir au président Mohamed Bazoum. Et bien le Niger se tourne vers l'Algérie. Il croit que, en tout cas le nouveau régime du Niger, de Niamey, les putschistes, les militaires, les généraux au pouvoir au Niger, à Niamey, veulent que l'Algérie joue un rôle important. Pourquoi on a tiré cette conclusion? Parce qu'il se trouve que les seules compagnies aériennes qui ont été autorisées exceptionnellement à survoler le territoire nigérien et à opérer des vols entre Niamey et les autres destinations internationales, ce sont deux compagnies qui appartiennent au Burkina Faso et Air Algérie et l'Algérie. Alors, Air Algérie a été la seule compagnie avec Air Burkina qui a été autorisé à desservir l'aéroport de Niamey, alors que l'espace aérien du Niger est officiellement fermé à tous les avions depuis le coup d'État du 26 juillet dernier. Il y a une dérogation spéciale accordée à Air Algérie. Air Algérie a continué pendant la semaine écoulée à programmer, à opérer deux vols, le lundi et le vendredi soir, tandis que Air Burkina a desservi donc l'aéroport de Niamey le mercredi après-midi. Air Algérie, donc, est la seule compagnie étrangère à pouvoir programmer encore deux vols par semaine en direction de Niamey. D'ailleurs, les vols sont pleins, à craquer. Un expatrié a confié au quotidien Le Monde, au correspondant du quotidien Le Monde dans la région, que les avions partent pleins comme des œufs. Cela signifie qu'Air Algérie a vendu beaucoup de billets, parce qu'elle est la seule qui peut opérer deux vols, et donc qui permet à des expatriés, à des étrangers qui sont encore au Niger, ou là des Nigériens qui ont des papiers à l'étranger, de quitter leur pays, qui est en crise et qui risque d'être apparemment au bord d'une guerre, parce qu'il est menacé par une intervention militaire dirigée par la CEDEAO, notamment le Nigeria, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, qui ne veulent pas rester les bras croisés face à ce coup d'État qui risque de déstabiliser toute la région et qui risque de permettre la propagation du virus des coups d'État dans toute l'Afrique de l'Ouest. Et bien Air Algérie, le fait qu'elle soit la seule compagnie étrangère avec Air Burkina, pourquoi Air Burkina? Parce que au Burkina Faso et Ajma'a, il y a aussi un coup d'État. Et le Burkina Faso, comme le Nigeria, comme le Mali, soutient parfaitement le Niger et la junte nigérienne. D'ailleurs, les deux pays, le Burkina Faso et Ajma'a, a eu un coup d'État le 30 septembre 2022. C'est une junte militaire qui est aussi au pouvoir. Les militaires, apparemment, les systèmes militaires s'entendent entre eux. Ils s'entendent beaucoup entre eux, visiblement, parce que nous sommes en train d'assister à une alliance Burkina Faso, Niger, Mali, où les militaires ont pris le pouvoir en place, et laissant aussi les autres pays de la CEDEAO, qui ne sont pas gouvernés par des régimes militaires, formés, rester dans leur propre groupement. Et là, on assiste à une tectonique dangereuse, à un conflit militaire qui risque d'être déclaré, parce que les pays qui n'ont pas subi des coups d'État militaires veulent se défendre contre les pays qui ont subi des coups d'État militaires, parce qu'ils soupçonnent ces pays-là de soutenir éventuellement des actions similaires, à savoir des opérations de coups d'État militaires, comme au Bénin, en Côte d'Ivoire, ou au Sénégal, ou en Mauritanie, ou là dans les pays voisins et dans les pays de la région. La situation donc demeure très tendue, et un responsable proche du dirigeant, du président nigérien déchu, a confié au quotidien français Le Monde que les militaires au pouvoir au Niger à Niamey veulent absolument ménager l'Algérie. Ils veulent que l'Algérie soit de leur côté. Ils veulent que l'Algérie les soutienne, voilà, les soutienne et les épaule face aux sanctions internationales décidées par la communauté internationale. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, un officiel de Niamey proche du président Mohamed Bazoum? Il a dit l'Algérie peut s'imposer en cas de négociation, comme elle le fit lors des rébellions touareg à l'encontre du gouvernement nigérien.
eh ben, comme le Niger, comme le Mali, ils ont connu plusieurs rébellions touareg. La dernière, c'était début des années 90. Et l'Algérie a joué un rôle important dans le rôle des négociations de paix entre les groupes armés du Touareg du nord du Niger avec le gouvernement central de Niamey. Donc, c'est quelque chose euh, d'important pour l'Algérie, que le régime du Niger, que le régime militaire, le nouveau régime militaire, essaye de draguer notre pays. Il faudrait que nos dirigeants en profitent. Ils doivent en profiter parce que notre pays a largement la latitude et les possibilités de jouer le rôle de médiateur et d'éviter une guerre. L'Algérie n'a pas du tout intérêt à ce qu'il y ait une guerre au Niger entre les armées de la CEDEAO et l'armée du Niger qui sera soutenue, en tout cas le Burkina Faso, les militaires du Burkina Faso et du Mali ont affiché d'ores et déjà leur volonté et leur disposition à envoyer des troupes et de l'aide à l'armée du Niger. C'est l'armée nigérienne est attaquée par les autres armées de la CEDEAO. Si la guerre éclate au Niger, nous allons avoir une deuxième Ukraine. Pourquoi? Parce qu'il s'avère clairement que les militaires au Niger sont soutenus par la Russie, comme au Burkina Faso et au Mali. La CEDEAO, portée par le Nigeria, est soutenue d'abord par la France et les États-Unis d'Amérique. Et le conflit ukrainien va être téléporté à nos frontières. Et nous allons avoir plusieurs pays en guerre, à savoir 3 pays au moins, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, contre les armées d'une quinzaine d'autres pays, le Nigeria, le Bénin, le Togo, le Sénégal, le Ghana et tous les autres membres de la CEDEAO. L'Algérie, une telle guerre va ravager la région. Elle va provoquer des départs massifs de réfugiés. Nous aurons au bord de nos frontières de 1 jusqu'à, il y a des évaluations, on parle de jusqu'à 2 millions de réfugiés nigériens qui voudront traverser la frontière algérienne pour fuir les zones de combat. Et quand il y a une guerre, il y a de la pénurie de médicaments, pénurie de nourriture, maladies dangereuses qui se propagent, des morts, des destructions, des villes qui sont détruites, des infrastructures qui sont détruites, ce qui va provoquer une fuite de plusieurs millions de personnes. Au moins 2 millions de personnes voudront s'installer en Algérie. L'Algérie a hyper peur de ce scénario. Parce que, 1, elle n'a pas les moyens de les héberger sur son propre territoire. 2, elle a peur que des terroristes s'infiltreront au sein de ces mouvements de réfugiés pour s'installer sur le territoire algérien et monter des cellules dormantes pour ensuite préparer des actions, des attentats terroristes dans les villes du sud du pays ou embrigader les jeunes du sud de l'Algérie pour ensuite installer des réseaux terroristes dans le sud algérien. L'Algérie ne veut pas de tel scénario. Elle ne veut pas que, clairement, les dirigeants algériens les réfugiés du Niger, quand ils vont envahir, entre guillemets, quand ils vont débarquer sur le territoire algérien, quand ils voudront s'installer sur l'Algérie. Ils vont pas aller en Libye, la Libye c'est déjà pas sûr et pas stable. Ils vont pas aller au Tchad, parce que une partie va aller au Tchad, une partie va aller au Burkina Faso ou là au Mali, mais une bonne partie va aller en Algérie, parce que quand même nous partageons presque 1000 km avec le Niger. Nous sommes l'un des voisins les plus importants du Niger. L'Algérie veut à tout prix éviter ce scénario. Là, une bombe migratoire à ses frontières, qui pourrait être utilisée par les réseaux terroristes comme étant un moyen d'infiltrer le territoire algérien et d'installer des cellules dormantes comme Rotelcom. Et elle ne veut pas un embrasement sécuritaire parce qu'elle a peur que cette guerre va causer beaucoup de dégâts et elle va profiter aux groupes armés djihadistes qui vont profiter de la fibre parce que toutes les armées régulières seront mobilisées pour une guerre conventionnelle entre elles, à savoir celle de la CEDEAO et celle du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Les groupes armés vont profiter, djihadistes vont profiter de cette situation inédite pour participer au combat, pour attaquer des cibles, pour prendre des armes, pour voler des armes, pour prendre du terrain, pour occuper encore davantage de zones d'habitation, des zones entières au Niger comme au Mali ou là au Burkina Faso, ce qui permettra à ces terroristes, comme on l'a vu avec la chute de la Libye, la chute du Niger, ou le basculement du Niger dans une guerre civile ou là, dans une guerre meurtrière, risque de permettre, en tout cas dans le nord du Niger, l'installation de plusieurs groupes armés terroristes qui menaceront ensuite directement l'Algérie. L'Algérie est déjà fortement mobilisée pour protéger son territoire national contre toute menace contre son intégrité depuis le nord du Mali ou là, depuis l'est de la Libye, plutôt depuis l'ouest de la Libye, parce que nous avons aussi plus de 1000 km de frontière avec la Libye. La situation elle est extrêmement tendue sur tous les plans. Et il faut comprendre, là je les comprends, les dirigeants algériens. Ce n'est pas du tout évident de gérer cette situation. Parce que ni sur le plan socio-économique, le pays n'est pas prêt encore une fois à accueillir des millions de réfugiés.
il y aura pas de, l'Algérie ne peut pas intégrer 2 millions de Nigériens. Déjà, il y a des problèmes d'intégration de migrants subsahariens. Il y a une politique d'expulsion. Les habitants du sud de l'Algérie ont souvent des pratiques et des attitudes très racistes à l'encontre des habitants, des migrants qui viennent du nord du Niger, du nord du Mali ou de l'Afrique subsaharienne. Il va y avoir donc une menace pour l'ordre social, pour l'ordre public et pour la sécurité nationale. C'est pour cette raison que l'Algérie veut éviter la guerre. Plus que les militaires, les putschistes du Niger reconnaissent une légitimité à l'Algérie. Ils veulent se tourner vers l'Algérie. Et en donnant une dérogation spéciale à l'Algérie, ils donnent en quelque sorte un statut spécial à l'Algérie. C'est une main tendue vers l'Algérie. L'Algérie doit absolument saisir cette occasion et s'imposer comme étant le médiateur le plus neutre, parce que l'Algérie, c'est le seul pays qui, encore une fois, n'a pas intérêt à ce que le Niger sombre dans l'insécurité et dans l'instabilité. Qui Ahmed Attaf fait en visite à Washington à la fin du mois de récemment, il y a eu un entretien entre le ministre des Affaires étrangères algérien et le grand journal américain, le Washington Post, qui a tourné essentiellement autour des questions du Niger. L'entretien, il a été publié le 15 août dernier, en marge de la visite de Ahmed Attaf à Washington. La visite d'Ahmed Attaf, c'était, si je ne me trompe pas, c'était le 13 et le 12, non? Attaf à Washington. Je veux juste vérifier les dates, Yashma. Donc, lors de cette visite, voilà, c'était le 8 et 9 août. Voilà, le 8 et le 9 août 2023. L'entretien a été publié le 15 août. Dans cet entretien, Ahmed Attaf a expliqué que l'Algérie prend réellement au sérieux la situation au Niger, qu'elle veut s'engager pour apporter la paix, qu'elle est là pour aider toutes les parties prenantes à ce conflit, à cette crise, de trouver un terrain d'entente et une solution qui passe par le dialogue. Ahmed Attaf a expliqué que l'intervention militaire serait une catastrophe. Il a dit je ne vois aucun exemple d'intervention militaire dans des cas comme celui-ci qui réussit. Il a cité le cas de la Libye qui s'est avéré catastrophique pour toute la région. Nous en payons le prix. Voilà. Ceux qui ont mené l'intervention étrangère en Libye ont quitté le pays. Ils nous ont laissé avec cette tragédie, avec cette crise sur les bras. Donc l'Algérie, comme je vous explique, elle n'a clairement pas intérêt à ce que la guerre éclate. Ceci dit, l'Algérie, elle est d'accord avec la communauté internationale sur l'importance du respect de l'ordre constitutionnel et démocratique et sur la nécessité de rétablir le pouvoir du président Bazoum en tant que président légitime du Niger. Et que la priorité soit accordée, comme l'a dit Ahmed Attaf dans les colonnes du Washington Post le 15 août dernier, au règlement de la crise. Donc, si l'Algérie est d'accord avec les États-Unis d'Amérique et la communauté internationale, pourquoi elle n'utilise pas toute son influence auprès des dirigeants militaires du Niger pour obtenir la libération de Mohamed Bazoum, le président qui est séquestré, qui est retenu en otage? L'Algérie a, à mon avis, ce que moi je suggère, en tant qu'analyste, d'après les données qui sont à mon niveau, d'après les données qui ont été communiquées par nos sources, d'après ce que j'ai pu analyser avec mes sources, l'Algérie pourrait proposer à ce que le président nigérien soit libéré et qu'il quitte le Niger pour qu'il soit en sécurité en Algérie. L'Algérie pourrait l'héberger momentanément en attendant de se mettre d'accord avec les militaires du Niger sur une transition démocratique et politique qui devrait permettre à Mohamed Bazoum de revenir au pouvoir. L'Algérie ne doit pas céder à la tentation de soutenir la junte nigérienne. Parce que je suis que les militaires algériens vont convaincre Tebboune qu'il faut soutenir ces militaires, il faut les aider, ils vont stabiliser le pays, ils vont le sécuriser. D'ailleurs, il y a eu quelques allusions inquiétantes. L'entretien d'Ahmed Attaf pour le Washington Post, l'Algérie n'était pas d'accord avec les sanctions imposées par la CEDEAO. Parce que n'oublions pas, le Niger, il est sous sanction. Il peut pas, ses frontières sont fermées avec les pays membres de la CEDEAO. Le Nigeria, qui lui donne l'essentiel de son électricité, vient du Nigeria. Le Nigeria lui a coupé l'électricité. Il y a des coupures de vivres, des exportations de nourriture et des fournitures de produits énergétiques, de produits alimentaires ne sont plus permis, ne sont pas autorisés à être exportés par le Niger, par ses voisins qui sont essentiellement des pays membres de la CEDEAO. La population du Niger étouffe, c'est quand même plus de 24-25 millions d'habitants. C'est pas un petit pays de 4 millions d'habitants, le Niger. C'est l'un des pays les plus jeunes au monde, avec des taux de natalité extraordinaires, c'est l'une des démographies l'une des croissances démographiques les plus puissantes du monde. Donc on risque d'avoir des crises de famine, des problèmes sanitaires, des problèmes de soins urgents. L'Algérie donc n'est pas d'accord avec ces sanctions. Elle n'applique d'ailleurs pas de sanctions à l'égard du Niger.
les frontières sont officiellement encore ouvertes, sauf que les échanges économiques entre l'Algérie et le Niger sont tellement faibles, mis à part quelques aides humanitaires et l'expulsion de migrants clandestins et subsahariens, il n'y a pas de grande coopération économique entre l'Algérie et le Niger. Donc, l'Algérie ne doit pas céder à la tentation de soutenir ces militaires, pas parce qu'elle est la petite musique, au nom de la stabilité, au nom de la préservation de la sécurité des populations, au nom de... Il faut éviter une crise humanitaire, il faut éviter la famine, et la situation sécuritaire, elle n'était pas bonne bien avant, même avant le coup d'État, etc. Donc, c'est pas parce que la situation sécuritaire n'était pas bonne, elle n'était pas aussi mauvaise, en tout cas, et la situation sécuritaire n'est qu'un prétexte pour que les militaires du Niger prennent le pouvoir. Et chef Nabil le Mali, des coups d'État au Mali, au Burkina Faso, n'ont pas fait reculer les groupes armés terroristes, n'ont pas, au Mali, ni le Mali, ni le Burkina Faso, les militaires de ces deux pays-là ne contrôlent pas l'intégralité de leur territoire national. Même une bonne partie de leur territoire échappe totalement à leur contrôle. Donc la solution d'un régime militaire, elle n'est pas du tout viable. Donc il faut que le régime algérien le comprennent. Il ne faut pas qu'ils se laissent baratiner ou là embobiner par les généraux de Niamey qui vont dire aux généraux de l'Algérie ou là qui vont dire à Abdelmajid Tebboune, c'est nous la stabilité, misez sur nous, demandez à la France et aux États-Unis d'Amérique de ne pas nous sanctionner, laissez-nous respirer avec vous, ouvrez, donnez-nous de l'argent, donnez-nous des moyens, aidez-nous vous-même à lutter contre le terrorisme. Ça ne se passe pas comme ça. Le pouvoir doit absolument revenir à Mohamed Bazoum. L'ordre constitutionnel doit être restitué. Si on laisse dans tous les pays voisins des coups d'État qui vont émerger, ça va profiter qu'aux groupes armés terroristes. Ça va profiter qu'à l'instabilité. Il faut des pays où les institutions légales, légitimes ne sont pas respectées, sont violées, sont détruites, ce sont les pays qui sombrent le plus facilement dans l'instabilité et l'insécurité nationale. On a vu dans la décennie noire, l'interruption du processus électoral à 91 et 92 n'a pas permis à l'Algérie d'éviter la guerre civile qui a duré jusqu'à la fin des années 90. À savoir 96-98. C'est le processus politique doit être maintenu, les présidents légitimes doivent être maintenus dans les pays qui sont ciblés par les mouvements armés terroristes. Sinon, ça va que faire profiter l'anarchie, le fawda, l'instabilité, l'illégitimité des institutions c'est le carburant qui va alimenter le terrorisme dans la région. Donc l'Algérie, qui visiblement bénéficie d'un capital sympathie auprès des dirigeants militaires de Niamey, doit profiter de cette occasion, de cette opportunité pour leur imposer, pour libérer le président Mohamed Bazoum, qu'il soit hébergé en sécurité, ou qu'il soit mis à l'abri en Algérie, le temps que l'Algérie puisse encore une fois insister et faire du lobbying auprès des militaires du Niger pour rendre le pouvoir aux civils. C'est la seule solution viable qui reste à l'Algérie pour que l'Algérie évite une sale guerre qui pourrait basculer toute la région dans l'inconnu, notamment les frontières de l'Algérie avec le Niger vont devenir une poudrière.